Répondant à l'appel de ma présence, voici le second podcast de la conscience du corps à la conscience universelle. J'ai passé ma vie à aller explorer le corps humain. J'ai observé à travers mon parcours d'enfant, lors de pèlerinages à Lourdes, combien l'humain pouvait souffrir de maladies, d'amputations marquées par l'histoire, et qu'il venait prier auprès de la grotte de la Vierge à Lourdes pour chercher réconfort et la foi. Et cet amour à l'extérieur pour pouvoir guérir par miracle. J'étais toute petite, je suivais mes parents tous les ans pour ce pèlerinage. Pour moi, c'était le voyage grandiose parce qu'on prenait le train. Je participais à des cérémonies habillée en Bernadette où on me faisait jouer ce rôle pour raconter l'histoire. Et puis avec le temps, lors de l'obligation de rentrer, d'être présente à l'école, en CP, je n'ai plus eu la possibilité de participer à ces pèlerinages que j'aimais profondément, puisqu'il y avait des milliers de personnes qui étaient rassemblées pour la même chose, en un seul cœur, en une seule présence, avec des processions au flambeau, où on pouvait ressentir une unité profonde avec le tout, avec cette conscience universelle, dans un élan de marche, à chercher la voie de la guérison. Donc j'ai continué mon petit bout de chemin, mais dans ma famille, il y a une maladie génétique dégénérative qui s'appelle la Huntington. Je fais cette petite aparté avant d'approfondir le sujet parce que c'est de par mon expérience, de par mon histoire, que j'ai pu approfondir l'expansion de ma conscience dans la volonté de comprendre, d'aller chercher la vérité et d'aller chercher comment guérir cette maladie qui se loge dans les gènes. C'est le gène 4. Le chiffre 4, c'est la construction. Et cette maladie crée une complète destruction et déconstruction du fonctionnement cérébral sur le plan cognitif, sur le plan musculaire, sur un ralentissement de réflexion, de mise en place des mouvements, qui dégénère au fil des années, qui peut durer 30 ans, 40 ans, jusqu'à temps que le cœur s'arrête. La première personne que j'ai connue dans ma famille qui a la maladie, je vous partage mon témoignage vraiment de cœur à cœur et d'essence à essence, c'est ma mamie. Cette femme qui était d'un amour inconditionnel. Et je l'ai vue se dégrader, je l'ai vue ne plus tenir sur ses jambes, je l'ai vue ne plus pouvoir parler, je l'ai vue ne plus pouvoir prendre dans ses bras et venir complètement dépendante de l'extérieur. Il n'y avait rien à faire. Ça venait toucher quelque chose de très profond
depuis la génétique, qui dépassait le mental humain, médical, même sur le plan familial, personnel, nous mettant dans une forme d'impuissance à pouvoir l'aider, si ce n'est d'être présent, d'apporter de la douceur et de l'amour. Je vous parle de ça parce que c'est étonnant. Je m'étonne moi-même de parler de ça, mais quand je parle de la connaissance du corps, c'est important. Dans le sens où votre corps, il est plein d'informations. Il y a des informations dans le sang, par rapport au groupe sanguin, qui informe beaucoup de choses sur le plan de l'âme aussi, sur le plan génétique. Il y a la lymphe qui transporte toutes les mémoires émotionnelles. Il y a votre peau aussi, qui recèle toutes les mémoires sensationnelles à travers toutes ces expériences extérieures au corps qui viennent impacter votre champ vibratoire. Il y a vos organes aussi qui sont dans votre ventre, qui sont très sensibles aux vibrations qu'elles reçoivent tout au long de votre construction. Ça passe depuis déjà le début de votre incarnation, où on est relié à la mère avec le cordon ombilical, et où s'infiltrent toutes les informations transgénérationnelles, et sur le plan de l'âme aussi, de votre mère, de votre père, et que vous êtes le cadeau qui, de par sa présence incarnée, vient changer l'histoire. À chaque incarnation, on vient changer l'histoire. On vient ramener un peu plus de conscience, un peu plus d'amour, un peu plus de présence. Et ce véhicule terrestre qui est magnifiquement organisé, dans une alchimie parfaite, c'est important de le connaître. Connaître ses équilibres, ses déséquilibres, accepter sa génétique, accepter ses maladies, accepter ses fragilités, ses forces. Parce qu'une fois qu'on connaît son corps, comment il fonctionne, quelle est sa sensibilité, quelle alimentation j'ai besoin pour être en équilibre, quel temps de repos, est-ce que j'ai besoin de soleil, est-ce que j'ai plus besoin d'un climat tempéré, un climat chaud. Tout ça, je l'ai découvert aussi en médecine traditionnelle chinoise, qui est quand même une sagesse qui est bien plus vieille que nous sur le plan de la conscience du corps. Et connaître son corps, c'est une richesse. C'est comme connaître sa vulnérabilité et connaître ses forces. Prendre conscience de
l'intégralité de son corps, c'est reconnaître tout l'univers dans lequel on a été créé à partir de cette étincelle de l'âme, en explorant l'histoire pour aller y poser de la lumière, poser un équilibre, remettre tout au point zéro. Et je ferai un podcast là-dessus beaucoup plus approfondi en ce qui concerne le transgénérationnel et les mémoires de l'âme. Mais là, c'est pas le sujet sur lequel j'étais appelée à vous partager. C'est vraiment mettre de la conscience au corps. C'est à travers une respiration et une expiration, ressentir ce qui se vit dans le corps. C'est accepter, reconnaître ce qui se vit depuis des générations aussi dans la famille, qui nous permet aussi de voir nos points ressources et nos fragilités. C'est plein d'informations qui, lorsqu'elles sont prises dans l'acceptation et dans l'amour de soi, dans l'amour de cette famille, qui sont les racines, on peut aller co-créer avec et amplifier cette vibration du corps, cette conscience du corps, pour que ce corps soit votre propre conscience et votre propre présence en manifestation. C'est un cadeau. Vous êtes un cadeau. Nous sommes un cadeau. On est un cadeau pour la famille parce que les vibrations augmentent. La conscience humaine s'élève. La conscience de la Terre s'élève. Et on vient dépasser ce schéma mental d'avoir juste un corps qui est barricadé, séparé de l'extérieur. Il n'en est rien. Et lorsqu'on met de la conscience au corps, on observe que le terroir est une infime partie de nous. Et je fais un clin d'œil à quelqu'un qui disait que c'est vrai que le jour où on est incinéré, tout ce qui est sur le plan minéral, on va dire terrestre, après une incinération, ce qui reste, c'est très petit, ça tient dans une boîte d'allumettes. Et c'est là qu'on peut prendre conscience vraiment de l'ampleur et du potentiel que l'on a pour modifier, transformer ce corps en ayant conscience de son potentiel créateur, en y mettant de la lumière, en y mettant de l'amour, que chaque cellule, chaque atome, chaque molécule peut être informée dans l'instant présent d'une autre vibration que celle de la peur de mourir, la peur de la maladie, la peur de perdre, la peur de souffrir, la peur d'être aimé, la peur d'être heureux, qui vient aussi le fait d'avoir peur de perdre dans une croyance d'attachement ce que l'on a reçu, ce que l'on a près de nous, soudainement, par des mémoires
humaine, où il y a eu beaucoup de pertes pendant les guerres, surtout en France et dans d'autres pays, où la séparation elle a été tellement soudaine, sans explication, sans compréhension, que ça a créé une brèche dans la psyché et dans la génétique aussi, dans la mémoire de la génétique, où l'essence a perdu sa place parce qu'il n'y avait pas de conscience, que nous ne sommes pas séparés les uns des autres et que nous sommes au-delà de ce corps. Et beaucoup de gens en prennent conscience lorsqu'ils font l'expérience d'une mort imminente. Alors moi j'ai eu plusieurs expériences de mort imminente et je n'ai jamais eu peur de la mort. Bien au contraire, j'ai eu plus peur de la vie, avoir le comportement humain en errance de par son inconscience de son potentiel et dans le reflet de sa dualité intérieure qu'il reflétait à l'extérieur en exprimant une animosité envers lui, envers l'autre, à cause d'une distorsion mentale où il y a eu un gros trauma. Alors soit dans sa propre vie, mais des fois il y a des choses qui ressurgissent, des mémoires transgénérationnelles et sur le plan de l'âme, soudainement, sans comprendre, dans une distorsion et une incompréhension entre le cœur, l'âme et l'esprit. Et c'est là qu'il faut aller faire de la lumière. C'est là que lorsque l'on a conscience de ce corps, que c'est une mine d'informations, qu'il détient vos annales akashiques, qu'il détient vos mémoires transgénérationnelles, qu'il détient vos mémoires d'enfance, que lorsque ça se présente, lorsque c'est hors contrôle et en même temps sous contrôle du mental, pour ne pas exprimer la véritable essence, c'est intéressant de s'arrêter là et d'aller explorer ce pourquoi je suis amenée à agir de telle ou telle façon alors que je n'en ai pas envie au fond de moi et que je suis un être d'amour. Et c'est là où c'est important d'aller vraiment aimer ce corps dans tout ce qu'il est. Aimer son ombre, sa lumière, car c'est les deux faces d'une même pièce. Et en faisant cela, on vient aussi rééquilibrer dans le cœur l'homme et la femme que nous sommes. Parce qu'il y a derrière cela l'enfant de la vie qui est dans chacun de nous, qui veut juste reprendre sa juste place, s'exprimer, sans cette directive qu'on lui a imposée d'être, pour paraître, pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans le système, pour être accepté. Et c'est là que tout se joue, parce que c'est à l'intérieur de chacun de nous qu'on peut changer les choses en observant ce qui n'est pas en accord avec notre essence primordiale, notre essence originelle, celle de l'amour, pour aller y mettre du baume au cœur, trouver la paix, en récupérant la part du don en soi et
redonner la part du don à l'autre, dans un amour inconditionnel. Et là, on peut pacifier nos ancêtres, on se pacifie soi-même et on retrouve le chemin de notre propre source, au cœur de ces parents intérieurs qui retrouvent un équilibre où chacun a sa juste place, où chacun a ses parts ressources et qu'ils sont complémentaires. Et souvent on a un schéma parental qui aussi est dysfonctionnel, dans le sens que la communication a été déstructurée, avec des croyances sur la femme, des croyances sur l'homme, des comportements imposés à l'homme, des comportements soumis à la femme. Et tout ceci est en train de se lever au fil du temps. À chaque naissance, chaque âme apporte une essence d'amour inconditionnel qui permet de lever le voile, qui permet de remettre l'être humain à sa juste place, dans son alignement créateur. Et lorsque il y a cette traversée de fait dans le corps, en conscience, il y a une conscience qui émerge de l'âme, de votre essence, et qui vient recouvrer ce masculin sacré et ce féminin sacré qui viennent prendre leur place en une seule et même entité, en une seule et même source avec votre âme. Et c'est là que en prenant la conscience du corps, on peut plonger dans les tréfonds des marécages, aller purifier ses eaux. C'est parfois désagréable. C'est parfois doux. C'est parfois déroutant. Et parfois on se sent perdu parce qu'on arrive dans une impasse où il faut faire de la lumière. Mais à chaque introspection, à chaque prise de conscience, à chaque mise en lumière des vérités cachées, des non-dits, des secrets, à chaque coffre qui est ouvert, qui a été scellé, la lumière continue de grandir, l'essence prend sa place. Jusqu'au jour où l'essence est au centre de ce corps. Et là, on peut réécrire l'histoire. Pas seulement la nôtre, celle de l'humain, celle de la conscience humaine, celle de la Terre. Parce que si l'essence est au cœur de l'être, alors rien ne vient faire entrave à son évolution, à sa création, à son expansion et à son amour. Parce que toute peur est complètement dissoute dans la lumière et l'amour inconditionnel qu'il est, dans l'instant présent. Alors la conscience du corps, elle est primordiale pour le bien-être psychique, émotionnel, physique, spirituel, pour vraiment accueillir que l'être est pensé et non pas que c'est l'être qui pense faire. Parce que ça, c'est un apprentissage qu'on nous a transmis depuis des millénaires pour nous maintenir dans l'illusion, dans l'impuissance, dans la peur, et il n'en est rien. L'être humain est un être libre et conscient. C'est un être d'amour et que aucune loi,
aucun être ne devrait intercéder dans la liberté d'expression, dans la liberté d'être, dans la liberté d'évolution de l'être humain, dans ce qu'il est véritablement. Nous sommes une essence qui a pris naissance dans la matière, dans le corps d'une mère, qui est elle aussi enfant de la terre. Nous sommes une conscience qui a pris naissance pour venir transcender ce qu'on a pu faire à l'humain et apporter toujours plus d'amour inconditionnel. Et vous pouvez l'observer parce que plus on avance de génération en génération, plus les enfants sont éveillés, plus les enfants sont réceptifs et connectés au subtil, plus les enfants ont une profonde hypersensibilité à ressentir, à percevoir, à vous passer du baume rien que de par leur présence. Et moi, je suis émerveillée quand je vois des enfants. Pour venir apaiser tous nos êtres qui sont en souffrance. Parce que il n'y a pas un être qui n'est pas en souffrance. Il y en a qui ont réussi à s'élever, à s'éveiller, à dépasser ça, à vivre leur vie. Mais je dirais, on me donne le chiffre 20, c'est quoi 20%. Et encore, je suis peut-être gentille. Et c'est ça qui se joue dans cette conscience du corps, c'est que c'est en vous prenant dans les bras, en vous aimant inconditionnellement, en vous cajolant, en vous apportant tout l'amour dont vous avez besoin en tant que père et mère, en tant qu'adulte, pour aller apaiser cet enfant, cet adolescent, ce jeune adulte, pour pouvoir retrouver le chemin de votre propre source initiale, pour pouvoir venir vraiment vous expanser au travers de votre essence et être un être au cœur de votre univers, libre, souverain, heureux. Et en transmettant aussi par la suite toutes ces belles fréquences que vous portez au travers de votre parcours, où chaque impuissance est devenue une puissance, où chaque souffrance est devenue un nouveau souffle, où chaque mensonge est devenu vérité, où votre potentiel créateur s'est exacerbé de jour en jour pour donner à vos enfants, à votre entourage, un regard neuf sur la vie et dépasser les obligations sociétales pour pouvoir donner un nouveau mouvement vers une co-création consciente, main dans la main, qui sort de la séparation qui a été installée, qui n'est plus, qui se dissout petit à petit. Et c'est à travers ce corps humain que vous pouvez agir en ayant cette conscience d'être acteur, d'être le maître de votre demeure, d'être le souverain, en étant sur le trône au centre, sous une voûte d'étoiles que sont tout votre potentiel, vos étincelles de création
à travers tout ce que vous avez traversé, que ce soit sur ce plan ou un autre plan. Et c'est ça qui est beau, parce que c'est infini, c'est unique, c'est magique, et il y a une autre création qui est en train de naître en soi, mais avec l'autre. Et là, du coup, il n'y a plus de dualité, il y a juste un équilibre des polarités. Il y a une expansion de conscience. Il y a la prise de conscience que nous sommes énergie, que tout est vibration. Vous allez réactiver vos chakras, vous allez réactiver la kundalini, vous allez vous auto-nourrir de votre prana. Il y a une autre nourriture qui nourrit l'essence. Et changer le regard sur la vie, sur les rituels journaliers, pour juste se laisser porter par le rythme de votre âme, dans l'instant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ce podcast. Comme je vous ai dit, je réponds à l'appel de ma présence. Ça se fait instantanément. Et écoutez, si vous avez aimé, partagez. Si vous avez envie de laisser un commentaire, faites-vous plaisir. C'est vraiment d'essence à essence et d'âme à âme que je partage mes mots. Je ne détiens aucune vérité si ce n'est celle que j'ai pu observer, celle que j'ai pu traverser et que j'ai pu découvrir, parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire sur Terre, c'est la découverte, je trouve. Et ça met de la joie et du suspense et parfois c'est beau, parfois c'est moins beau, mais l'essentiel c'est d'être détaché de ce qui a été pour vraiment ne plus s'attacher à quoi que ce soit et être libre et souverain en soi dans tout ce que l'on est. À bientôt.